Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Il s'agit du 4ème Titan Master à la suite, 5ème Titan Master sur ma chaîne. Il s'agit de Shuffler. Oui, j'avais déjà montré Ramorn, c'était le dernier Titan Master que j'ai fait. Et maintenant je montre la version originale du moule de Ramorn. Shuffler est une réimagination, en quelque sorte, d'un Headmaster qui est sorti dans G1, qui était en fait une sorte d'éléphant violet qui se transformait en la tête qui est ici. Enfin, à peu près la tête comme ça. Je trouvais que l'idée déjà G1 était vachement bien, faire un truc qui n'était pas un humanoïde qui se transforme en une tête pour faire un Headmaster pour les Headmasters qui existent déjà. C'est très, très intéressant, et là d'avoir fait en fait l'éléphant à côté du robot qui devient une tête, je trouve ça aussi très intéressant, surtout que le jeu est très sympa. Et c'est ce qu'on va voir après avoir fait un petit tour rapide de la boîte, donc avec toujours Fort Max qui est dessus, qui nous regarde et qui nous juge. La tête donc de Shuffler, Titan's Return, Titan Master, Transformers en rouge sur fond noir, Generations ici. En dessous, voilà, ne mangez pas, c'est tout des trucs Lego. Rien là, rien sur le côté. De derrière, l'affichage standard, donc avec la tête de Fort Max qui est beaucoup trop grande pour aller sur n'importe quel autre corps que Fort Max. Ça peut aller sur un corps et se transformer en une étape, et ça peut marcher avec les bleus, les violets et les verts qui sont donc les Deluxe Voyager et Leader Class. Il y en a déjà dans un petit peu toutes les classes en review sur ma chaîne, je vous invite donc à aller les voir. Nous avons aussi le truc Transformers authentique, c'est bien un vrai Transformers, comme si ce logo n'était pas du tout copiable par les compagnies qui font des reprises de Transformers non officielles. Et donc là nous avons Shuffler, le petit Shuffler que je trouve très sympathique. Donc on a un petit éléphant qui rappelle évidemment le G1, il est complètement inspiré dessus, donc avec une petite tête hexagonale, des petits yeux bleus. Bon, sur le mien, ici, là, il y a un tout petit peu décalé par rapport aux gravures, ce qui fait qu'il a un œil qui se barre un petit peu vers le bas, mais c'est pas très grave. On a des missiles à l'intérieur de la trompe. J'ai jamais vu un vrai éléphant faire ça, mais ça pourrait être très marrant. Je sais pas, un jour dans l'armée américaine. Voilà. Le logo Autobot en rouge ici. De la peinture grise au niveau des trucs ici qui peuvent faire des oreilles, mais avec des missiles. Partout. Des missiles à l'avant des pattes. Des chenilles à l'arrière des pattes. En même temps, c'est un éléphant robot. Voilà. Parlant de Shuffler, d'ailleurs je vous invite à regarder le Lego Former Shuffler que j'ai fait, Neo Shuffler, c'est une réimagination, en fait c'est l'éléphant qui se transforme en robot, et qui a un robot avec lui qui fait le Headmaster. Voilà, petit coup de pub. D'en dessous on peut voir les jambes du Titan Master qui est déjà intégré dedans, et pour la comparaison, voici avec Ramorn qui est sorti plus tard et qui est un remold de Shuffler. Donc déjà évidemment on peut voir la différence de teinte, ici on a toutes les pièces qui sont en marron comme ça. Ici on a le corps et la tête qui sont en violet, avec de la peinture grise ici au lieu de la peinture dorée, des pièces grises à ce niveau-là et au niveau de la queue, et une pièce grise à ce niveau-là, alors que ici la pièce est de la même couleur. Ce qui est bien, ça donne un petit effet de plusieurs couleurs sur le personnage. Je trouve que c'est pas mal. Évidemment, en remold, on a uniquement la tête, donc avec une tête qui sera en 3 parties sur Ramorn, et seulement en 2 parties sur Shuffler. Concernant les articulations, on peut tourner un petit peu comme ça sur le côté, lever la trompe vers le haut, la baisser entièrement comme ça, mais ça sert pas à grand chose parce que là, il marche dessus. Au niveau des pattes avant, on peut les ramener vers l'avant comme ça, pas vers l'arrière. Les pattes arrière, on peut les ramener comme ça pour qu'ils s'assoient. Je trouve que c'est mignon. On peut pas les ramener vers l'arrière non plus. Et au niveau de la queue, ça peut être fixe parce qu'il y a un bon clip très solide, beaucoup plus solide que sur Ramorn. Mais on peut aussi déclipser, mettre droit ou aller jusque vers le haut. Voilà. On peut regarder maintenant le Titan Master qui se cache à l'intérieur. Donc pour ça, on ouvre ici parce que la pièce qui retient les deux jambes ensemble
empêche la tête du Titan Master de partir. Et donc, on l'enlève tout simplement. Vous voyez que maintenant c'est complètement creux, mais je trouve que l'intégration se fait très bien. En fait, il est invisible, donc ça peut être par exemple une sorte de cheval de Troie, mais là c'est un éléphant de Troie, et en plus il est violet. Je sais pas si les Grecs auraient pu faire un éléphant comme ça en bois. Ça aurait pu être marrant. Donc voilà, il suffit de déplier les jambes et sortir les bras pour avoir le Titan Master en mode robot. Et donc, le voici. La tête est très originale, je trouve. Elle ressemble pas vraiment à une tête humanoïde. Voilà. Les détails sont plutôt sympas. Toujours bien à voir. Voilà, on a des doigts qui sont moulés ici. Et au niveau des jambes, on a aussi des petites pattes. Je trouve que c'est plutôt mignon. En comparaison, voici avec Ramorn, et vous pouvez voir que la seule différence entre Ramorn et Shuffler, c'est que Ramorn a de la peinture au niveau du visage qui est différent et qui fait une tête de... Une tête de rhinocéros, alors que là, c'est une tête de pas grand-chose, en fait. Ça peut faire, à la limite, avec beaucoup d'imagination, ça peut faire son mode tête à lui, mais bon. Voilà. On peut évidemment transformer le petit éléphant en un mode alternatif, un deuxième mode. Donc pour ça, il suffit de relever déjà la queue pour la mettre droite. On prend la tête de l'éléphant, on la relève comme ça, on retourne, on abaisse, on plie les pattes, et on a un petit tank que je trouve très mignon. Voilà, je trouve que ce mode de tank est plutôt bien trouvé. Et surtout, il va un petit peu mieux que Ramorn, qui lui était comme ça et qui avait en quelque sorte une corne à l'avant. Là, avec les missiles dont je vous ai parlé dans la trompe, ça donne plutôt bien. On peut évidemment venir mettre Shuffler, le Titan Master, sur Shuffler, le tank, avec donc les deux picots qui sont là, qui vont sous les pieds. Ainsi. Et voilà, on l'a sur son petit tank, c'est très mignon. Comme ça. Et ça tient bien. Dernier mode pour le petit tank, on peut le transformer en mode arme. Donc pour ça, ce que j'aime bien faire, c'est relever comme ça. On relève la queue comme ça. On relève les pattes avant. On retourne et ça nous fait une sorte de gros lance-missile. Avec ça qui peut servir par exemple de poignée supplémentaire ou de chargeur. On peut aussi ramener comme ça vers l'avant et faire des canons, mais j'aime pas ça. Je trouve pas ça très joli. Voilà. Donc on va prendre ici Shuffler, on va le transformer en son mode tête. Voilà, on replie et c'est fait. Et ce mode tête, je le trouve vraiment très joli. Je sais pas vous, mais moi il me fait plus penser à un mode tête de Decepticon qu'un mode tête d'Autobot. Avec ce masque, ces yeux rouges qui sont très jolis. Et tout simplement la couleur. Donc, au niveau des... Donc pour l'arme et la tête, on va mettre sur Trigger Happy. C'est un Decepticon et je trouve que ça donne pas trop mal. L'association de couleurs se fait bien. Voilà, je trouve qu'il donne vraiment bien comme ça, et vous ne pouvez pas le voir, puisqu'il est hors champ. Donc, comme ça. Voilà, je trouve qu'il donne très bien comme ça, donc je vais lui sortir la main pour pouvoir lui mettre son arme, enfin l'arme de Shuffler. Et voilà, comme ça, il est prêt à flinguer des Decepticons, je pense, puisque c'est Shuffler qui le contrôle. Donc voilà, je trouve qu'il donne vraiment très bien, c'est une très jolie tête. Sans doute que pour un custom, ça pourra donner vachement bien sur à peu près n'importe quel corps qui a l'air un petit peu méchant comme Trigger Happy. Et même là, au niveau de la couleur, je trouve pas que ça jure trop. C'est pas comme par exemple n'importe quelle tête autre que orange sur Sentinel Prime. On va tester sur un autre corps, Galvatron, qui lui aussi est violet comme vous pouvez le voir. Donc peut-être que ça passera, peut-être pas. On va voir ça tout de suite. Et la tête fait petite, évidemment, c'est une tête de luxe sur un corps de voyageur. En mettant l'arme, qui est assez difficile à rentrer. Voilà, bon, l'arme fait un petit peu petite, surtout comparé au canon qu'il a déjà. Et la tête, ouais, ça fait un tout petit peu petit par rapport à un voyageur, mais je trouve que là encore, les couleurs se marient plutôt bien. Sur Galvatron, le Titan Master dont j'ai déjà fait la review qui irait le mieux est quand même Apeface, je trouve. Mais bon, là, c'est déjà pas trop mal. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Titan Master. Personnellement, je l'aime bien. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, si le Titan Master vous a plu. Pourquoi pas.
Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas donc, je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à commenter, j'aime bien recevoir des commentaires. Voilà. N'hésitez pas à regarder les vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour plus de nouvelles sur les sorties Transformers ou sur ce que je fais autre que mes vidéos. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour par exemple sur ma page Facebook aussi, c'est là où je partage ce que je fais. Et c'est tout, donc voilà. Normalement on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, fin de forme un jour, fin de forme toujours, allez salut.